La TVT au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de vous savoir toujours au rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Au sommaire, nous allons vous présenter le guide pratique des affaires édition 2020. Le Togo, dans le document, est présenté comme meilleure destination pour le monde des affaires. Le guide est préfacé par le ministre togolais du Commerce, Kojo Adedje. Dans ce journal, nous annonçons également l'arrivée du Père Noël qui se manifeste déjà de fort belle manière pour les enfants vulnérables. Noël solidaire au Togo, édition 2020. Le ministère de l'Action sociale annonce les couleurs. Nous allons finir cette édition avec ces belles images de fresques murales qui renseignent sur le respect des droits humains et puis des doigtés sur le clavier de piano avec Yves pour une bonne fin d'édition. Mais bien avant, nous serons à l'Assemblée nationale pour le vote de la loi des finances exercice 2021, une loi qui surtout, tenez-vous bien, tient compte de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, les grandes orientations de ce budget et les chiffres qui y vont avec tout de suite dans cette édition. Voilà pour le sommaire, bienvenue aux 20h et nous ouvrons cette édition avec ce communiqué du gouvernement présenté par Joseph Amiga. Afin de limiter les risques de propagation de la pandémie au nouveau coronavirus, la COVID-19, en cette fin d'année, le gouvernement, après avis du Conseil scientifique et suite aux concertations avec les différents acteurs, leaders religieux, élus locaux, préfets, patronats, syndicats des tenanciers de bars et restaurants, etc., décide des mesures suivantes. 1. Instauration d'un couvre-feu selon les modalités ci-après. Zone du Grand Lomé. Du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021, de 22h à 5h. Les 24 et 25 et 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 de 23h à 5h. Pour le reste du territoire national, les 24, 25 et 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 de 23h à 5h. 2. Interdiction de la consommation sur place dans tous les bars sur toute l'étendue du territoire national, y compris les bars traditionnels, du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021. À titre de rappel, les nightclubs, les dancing restent strictement fermés. 3. Interdiction de rassemblement de plus de 15 personnes sur toute l'étendue du territoire national. 4. Interdiction des événements culturels et commerciaux, spectacles, campagnes publicitaires et des célébrations, mariages, baptêmes, du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021 sur toute l'étendue du territoire national. La quinzaine commerciale est cependant autorisée sous un format réduit dans le strict respect des mesures barrières et des horaires du couvre-feu. 5. Interdiction de la célébration de culte sauf
un jour par semaine. Vendredi pour les musulmans et dimanche pour les chrétiens, sur toute l'étendue du territoire du 20 décembre au 3 janvier. Les célébrations sont autorisées les 24, 25 et 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 dans le strict respect des mesures barrières et des horaires du couvre-feu. Pour la zone du Grand Lomé, les célébrations ne concernent que les lieux de culte précédemment autorisés à ouvrir. 6. Interdiction des pèlerinages et des camps de prière. 7. Respect strict des mesures barrières que sont le lavage des mains, le port de masque et la distanciation en tout lieu et en toutes circonstances. Le gouvernement remercie toute la population pour son adhésion aux dispositions prises depuis le début de la pandémie et compte sur le sens de responsabilité de tous pour le respect des mesures ci-dessus édictées. Fête à Lomé, le 18 décembre 2020, le gouvernement. Et vous venez là de suivre un communiqué du gouvernement présenté par Joseph Amega. La suite de votre édition avec cette nouvelle sortie de la coordination nationale de lutte contre le Covid-19 au Togo. En conférence de presse cet après-midi, la coordination a pris des mesures en rapport avec les fêtes de fin d'année qui s'annoncent. Les dispositions pour limiter la propagation du virus. Plus de détails dans ce compte-rendu de Dodo Harry. Suspense levé. Il y aura bel et bien le couvre-feu pendant les périodes de fête. Des heures précises sont définies, des nightclubs et dancing resteront fermés. Le couvre-feu commence à Lomé le dimanche et à l'intérieur du pays seulement les veilles et jours de fête. Les cultes de réveillon et de la Saint-Sylvestre sont autorisés, mais ne vont pas au-delà des heures du couvre-feu. Il y a une concertation avec beaucoup d'organisations de la société civile sur le déroulement de ces fêtes dans des conditions optimales de sécurité sanitaire pour nos populations. Et ces échanges ont abouti à des décisions prises par le gouvernement. Nous avons l'instauration d'un couvre-feu dans la zone Grand Lomé du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021 de 22h à 5h du matin. Les 24, 25 et 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021, le couvre-feu commencera à partir de 23h jusqu'à 5h du matin. Pour le reste de l'intérieur, le couvre-feu est instauré les 24, 25, 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 de 23h à 5h du matin. Interdiction de consommation sur place dans tous les bars sur toute l'étendue du territoire national, y compris les bars traditionnels. Et ceci du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Interdiction de rassemblement de plus de 15 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Interdiction des événements culturels et commerciaux, spectacles, campagnes publicitaires et des célébrations, mariages, baptêmes du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021 sur toute l'étendue du territoire national. La quinzaine commerciale est cependant autorisée sous un format réduit, dans le strict respect des mesures barrières et des horaires du couvre-feu. Interdiction de la célébration de culte, sauf un jour par semaine, vendredi pour les musulmans, dimanche pour les chrétiens. Sur toute l'étendue du territoire,
du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Les célébrations de culte sont autorisées les 24, 25 et 31 décembre 2020 et 1er janvier 2021 dans le strict respect des mesures barrières et des horaires du couvre-feu. Pour la zone Grand Méné, les célébrations ne concernent que les lieux de culte précédemment autorisés à ouvrir. Interdiction des pèlerinages et des camps de prière pendant toute cette période. Respect strict des mesures barrières que sont le lavage des mains, le port de masque et la distanciation en tout lieu et en toutes circonstances. Nous comptons sur la responsabilité de tout à chacun pour le respect des mesures ci-dessus citées. C'est la santé publique qui est en jeu. Ces décisions restrictives ne sont pas prises au hasard. La coordination s'explique. On sait quelles sont les actions qui augmentent les contaminations. Et c'est ces actions-là qui ont été bloquées. Actuellement, il y a une augmentation des cas en Europe. Et nous savons aussi qu'en Europe, il y a eu des mesures restrictives très fortes qui ont été prises. Et nous savons aussi que nous avons des compatriotes qui sont là-bas, qui fuient ces mesures et qui viennent chez nous pour fêter. Parmi ces voyageurs qui arrivent, il y a actuellement beaucoup de cas positifs. Il faut éviter que ces cas positifs rentrent dans la population pour disséminer la maladie. Et c'est pour cela que le gouvernement a pris ses responsabilités sous l'impulsion du chef de l'État en prenant des mesures pour éviter l'augmentation de contamination, pour préserver la santé de la population, pour éviter que cette augmentation de contamination arrive à toucher les personnes vulnérables, pour éviter que nos capacités de soins soient dépassées, pour éviter enfin qu'il y ait des décès. Les fêtes de fin d'année sont bouleversées par la Covid-19. La coordination toutefois appelle la population à ne pas perdre l'espoir, mais à fêter dans le strict respect des mesures édictées. Et je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 18 décembre 2020. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3350, 20 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2933. 43 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 351 et le nombre de décès est de 66. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Le Togo change de paradigme dans la gestion des finances publiques et bascule dans le budget programme. À l'hémicycle, les députés ont voté à l'unanimité la loi de finances exercice 2021. Elle est établie à 1521 milliards 646 millions 626 000 francs CFA. Un budget programme qui tient compte surtout de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de l'environnement économique national et international. Il est aussi basé sur les objectifs de développement durable traduits dans le PMD et la feuille de route gouvernementale Vision 2020-2025. Nous reviendrons sur le sujet si possible dans le courant de cette édition. Un mot de santé à présent avec la nouvelle mesure prise par le gouvernement concernant la gratuité de la prise en charge sanitaire des femmes enceintes au Togo. Une promesse de campagne devenue aujourd'hui réalité. Les femmes enceintes sont désormais soignés et suivis sans aucun frais dans les centres de santé publique. Les ministres en charge de la santé échangent sur le sujet avec les leaders communautaires. Les précisions dans ce compte-rendu de Immaculée Baoué Abalo et Eliagba Nyandao. Plus de frais pour des consultations prénatales jusqu'à l'accouchement dès 2021. Cette disposition du gouvernement a réuni ici représentants des associations féminines et leaders communautaires pour échanger sur cette décision du président de la République. Une rencontre pour surtout recueillir leurs avis et préoccupations.
Nous remercions le chef de l'État pour la mise en place de ce nouveau projet qui va permettre à la femme d'avoir accès aux soins gratuits depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement. Il revient à chacun de nous de veiller à cette disposition pour la réussite de ce programme. Toutes ces mesures du gouvernement visent à lever les difficultés financières qu'éprouvent les populations à la base pour l'accès aux soins de santé et ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté. Nous avons déjà fait la région de la Savane, la région de la Kara, la région centrale, la région des plateaux. Aujourd'hui, nous sommes dans le Grand Lomé et demain, nous serons à Tivier pour la région maritime. Pourquoi cette tournée? Parce que le chef de l'État part du principe que pour réussir un programme comme celui-là, il est absolument nécessaire d'informer et d'échanger les différents acteurs pour qu'ils nous aident à détecter les facteurs de réussite et les facteurs de risque d'échec. Leurs contributions, leurs propositions seront incorporées dans le draft initial du programme pour que nous allions ensemble et que nous donnons à ce programme toutes les chances de succès. La santé de la mère et de l'enfant est quelque chose de très important dans le plan national de développement sanitaire et dans notre plan national de développement. Depuis plusieurs années, le gouvernement a initié un certain nombre de projets et programmes sanitaires gratuits à l'intention de la population togolaise. Il s'agit entre autres de la Karma, de Schoolasure et de l'assurance maladie. L'Institut national d'assurance maladie INAM suscite de l'admiration chez les pays de la sous-région après la Guinée et le Cameroun. Une délégation burkinabé est au Togo depuis le 14 décembre dernier pour s'imprégner des expériences du pays en matière d'assurance maladie. Ce voyage d'études a pris fin ce vendredi. Le détail avec Ekwissala. En franchissant les portes de l'INAM, chacun y vient avec ses préoccupations et repart avec des solutions spécifiques. En 8 ans, les prestations de l'Institut impressionnent plus d'un. Un parcours et expérience dont s'est inspiré 5 jours durant une délégation de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, CNAMU, venue du Burkina Faso. Nous, au niveau du Burkina Faso, nous avons commencé il y a longtemps également l'assurance maladie comme le Togo, mais notre porte d'entrée, c'était les personnes indigentes. Et après, donc, les personnes indigentes, nous comptons commencer avec le secteur formel que sont les fonctionnaires et les parapublics. Et le Togo étant dans ce domaine depuis 8 ans, ils sont déjà avancés dans l'ensemble des processus, ils connaissent tous les rouages. Ils ont essuyé des difficultés, ils se sont réajustés, donc ils savent comment nous mettre en garde par rapport à certains points, les bonnes pratiques pour atteindre les objectifs de la prise en charge des fonctionnaires dans notre pays. La délégation burkinabé est la 3e après celle de la Guinée et du Cameroun à s'imprégner des expériences du Togo en matière d'assurance maladie. Preuve de la bonne relation de coopération sud-sud entre le Togo et ses États. C'est une bonne initiative que les institutions mises en place dans nos États en Afrique et dans notre région puissent s'appuyer les uns sur les autres. L'encadrement de l'institution, la mise en place des systèmes de gestion des risques, le développement des services et leur rapprochement des populations ou bien des clients et des assurés ont été des sujets sur lesquels l'INAM a pu dire au sein de la CIPRES ce qu'elle a pu faire, et nous pensons que c'est de ces rencontres et des présentations de l'INAM que beaucoup d'intérêts ont été mis sur notre institution et beaucoup d'organismes qui voulaient embrasser ce secteur de la protection sociale cherchent à venir au Togo et s'inspirer de l'expérience de l'INAM. La mission burkinabé va retourner chez elle enrichie des bonnes pratiques en matière d'assurance maladie.
Un tour à présent dans les locaux de la primature où Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe a échangé avec le président directeur général de la Société de transformation industrielle de Côte d'Ivoire, Ramzi Omaïs, a partagé avec la chef du gouvernement son désir d'installer au Togo sa société spécialisée dans la fabrication des tubes à PVC. Les détails avec Yvan Bevivi. Les échanges entre le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe et le président directeur général de la Société de transformation industrielle de Côte d'Ivoire, Ramzi Omaïs, ont porté sur les possibilités de partage d'expériences et de partenariat avec les PME et PMI du Togo. La SOTICI s'illustre dans la petite industrie, notamment la fabrication des tuyaux de raccordement d'eau et d'électricité. Nous transformons environ 30 000 tonnes de produits et nous souhaitons que cette même transformation puisse être à Lomé. Nous voulons nous installer, nous souhaitons nous installer, nous sommes venus rendre compte de notre souhait et comment nous pouvons aider les sociétés des eaux à partir de Lomé. Puisque nous sommes en relation avec les sociétés des eaux d'Afrique, de la Mauritanie jusqu'au Mozambique. Toute l'Afrique, nous arrosons à partir d'Abidjan toutes les sociétés des eaux, aussi bien en matériel de tuyauterie qu'en raccordement. Elle a été favorable et réceptive puisqu'elle nous connaît, elle a déjà visité nos installations, elle nous connaît bien et je suis sûr qu'on va faire de belles choses ensemble. Pour le Premier ministre, les PME et PMI du Togo sont résolument engagés dans la transformation pour s'inscrire dans les orientations de l'axe 2 du PND. Ce partenariat Sud-Sud qui s'annonce avec la SOTICI va aussi contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Je l'annonçais tantôt, la parution du guide pratique des affaires au Togo, édition 2020. Le document donne toutes les informations juridiques, économiques, financières et fiscales sur le Togo. En clair, le document vend les mérites du Togo aux hommes d'affaires. Le film de la cérémonie de lancement avec Lucassi. Des affaires au Togo actualisé. L'édition 2020 de ce document présente des informations relatives à la nature juridique, économique, financière et fiscale sur le cadre des affaires au Togo. C'est une boussole pour les hommes d'affaires, opérateurs économiques, mieux, investisseurs nationaux et internationaux. L'agence Focus Yaku et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, coproducteurs de ce troisième guide pratique des affaires au Togo, veulent fournir aux acteurs économiques des réponses à leurs questions et promouvoir la destination Togo. Dans cette nouvelle édition, nous avons tenu compte de la pandémie de la Covid-19 qui est venue modifier un peu la trajectoire de toutes les économies à travers le monde, en partie celle du Togo. Nous avons aussi consacré plusieurs pages à la question des opportunités d'investissement dans notre pays. Vous savez que le pays, depuis 2018, à travers le gouvernement, a élaboré un plan national de développement qui est aujourd'hui le référentiel destiné à transformer structurellement l'économie du Togo. Ce PND a été impacté par la pandémie et a été revu. Donc nous y consacrons plusieurs pages et nous consacrons également plusieurs pages à cette feuille de route présidentielle qui est un peu la litanie des projets et des programmes que le gouvernement juge prioritaires. Et puis vous avez les rubriques classiques comme comment créer les entreprises dans notre pays, quelles sont les formalités, quelles sont les procédures, parce que comme vous le savez, depuis plusieurs années, tout ça a été simplifié et en quelques heures, on peut créer son entreprise dans notre pays. 2 panels de haut niveau sont animés à l'occasion. Ils ont porté sur l'intérêt de la plateforme industrielle d'Adétikopé, la centrale thermique Kekeli et la centrale photovoltaïque, puis les opportunités offertes par la crise sanitaire afin d'innover dans l'entreprise. L'initiative met en avant les réformes structurelles et institutionnelles opérées pour attirer les investisseurs. En 2018, donc 6 ans après notre arrivée, on a décidé de faire ce qu'on appelle les centres d'appel offshore. C'est les centres d'appel depuis le Togo pour des clients qui sont en France. Et ça n'a été possible que parce que l'État togolais a compris que c'était un secteur concurrentiel et a pris le temps de travailler avec des acteurs comme nous
pour identifier les points d'amélioration que le Togo devait prendre en charge avant de pouvoir accueillir ce type d'activité. Je vais vous donner quelques exemples. Il y avait le coût des télécoms, par exemple, le coût de l'Internet. Il y avait également le dispositif légal, parce que quand vous faites le centre d'appel offshore, vous êtes en concurrence avec le Maroc, le Sénégal, Madagascar, l'île Maurice, qui sont des pays qui ont mis en place des dispositifs spécifiques pour les centres d'appel. Et ça a été fait au Togo, et c'est ça qui a permis que nous, on puisse faire ce type d'activité aujourd'hui, sur laquelle nous employons environ 300 personnes. Le guide pratique de Jean-Paul amène des éléments d'information extrêmement utiles pour tout nouvel investisseur, aussi bien dans le cadre juridique, légal, pratique, technique. Donc ça apporte des éléments d'information qui peuvent être extrêmement utiles pour avoir une première perception de l'environnement socio-professionnel, légal ici au Togo. À travers la démarche, c'est le renforcement du tissu économique national qui est visé. Merci à vous. Le ministère de l'Action sociale renouvelle son engagement pour la cause des enfants vulnérables en période de fête. Surtout, nous parlons ici de Noël solidaire pour enfants. Le lancement de l'édition 2020, c'était ce matin à Lomé. Le récit avec Marie-Thérèse Navédé, Gisèle Kozuna, commenté Yasmine Kodia. La joie de Noël anime déjà les enfants orphelins vulnérables issus des centres d'accueil et de prise en charge. À travers l'opération Noël solidaire, le chef de l'État leur offre des kits festifs pour leur permettre de vivre les fêtes de fin d'année en toute beauté, le cœur tranquille et dans la joie. Ces cadeaux sont très bons. Je vais jouer avec ces cadeaux et rester à la maison pour me protéger du Covid-19. Merci beaucoup pour les cadeaux. Ces cadeaux vont m'aider à ne pas aller en dehors pour fêter la fête de Noël. Ce geste témoigne de la proximité du gouvernement aux côtés des familles démunies en cette période festive mise à rude épreuve par la pandémie de la Covid. Noël, c'est une fête de famille et un moment pendant lequel les enfants sont couverts d'affection et de beaucoup de cadeaux. Malheureusement, beaucoup d'enfants dans notre pays n'ont pas la chance de vivre ces moments de joie. Ce que nous pouvons dire, c'est de leur souhaiter une bonne fête. Vu qu'ils ont le soutien du chef de l'État, ils ont reçu les cadeaux, c'est de passer de bonnes fêtes. Et comme nous le disons, toujours dans le respect des mesures barrières. 100 enfants sont ainsi couverts de cadeaux pour ce lancement officiel. Sur l'ensemble du territoire, ils sont 1065 bénéficiaires ciblés par l'édition de cette année. De 2013 à 2019, l'opération Noël solidaire a permis de toucher plus de 36 000 enfants vulnérables grâce au soutien constant du chef de l'État et d'autres généreux donateurs. Et je vais vous faire présent lecture de ce communiqué qui nous vient de la HAC. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, porte à la connaissance des responsables des sites web d'information qui ont déposé des dossiers de déclaration et d'exploitation de leurs organes de presse en ligne en mode écrit qu'ils peuvent passer au secrétariat général de l'institution pour retirer leur récépissé à partir du lundi 21 décembre 2020 de 8h à midi le matin et de 14h à 16h l'après-midi. Par ailleurs, il rappelle que conformément à l'article 132 du Code de la presse et de la communication, l'exploitation en République togolaise d'une entreprise de presse en ligne est soumise à une déclaration auprès de la HAC. Communiqué est signé par le président Pitalunani Telou. La promotion et la sauvegarde des droits humains au Togo, la délégation de l'Union européenne et Amnesty International Togo sensibilise et tenez-vous bien à travers des œuvres d'art, des fresques qui interpellent tout un chacun en respect des droits de l'homme. La cérémonie de dévoilement de ces fresques dans ce reportage de Robert Potogbe, commenté Clarissa Ticlé. Une fresque murale pour mettre en lumière la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le graffeur patriote Amédi Djidjolé a mis en scène deux êtres qu'il juge victimes toujours d'abus de leurs droits fondamentaux.
une femme protectrice du monde et un enfant à la quête de ses besoins élémentaires. On voudrait par cette fresque dire que les enfants ont droit à la santé, les enfants ont droit d'être pris en charge, ont droit à la sécurité. De l'autre côté, il y a une femme qui porte le monde, qui est symbole de protection. Et là, on voudrait dire que la femme a besoin d'épanouissement. Et dans les cheveux de la femme, un ancien peigne qui est le symbole de la liberté. Ce nouveau décor sur ce mur du complexe scolaire Sainte Fatima de Théviers est l'œuvre de la délégation de l'Union européenne au Togo et de Amnesty International Togo. Une manière pour éduquer le monde scolaire sur le droit de l'homme et assurer la liberté pour tous. Pour nous, les droits humains peuvent se transmettre aussi à travers divers outils, notamment aussi l'art et les spectacles. Les écoles et les jeunes représentent une dynamique importante et un vecteur par lequel on peut transmettre les valeurs de tolérance, mais aussi du respect de la dignité humaine. Nous espérons que ces fresques, chaque jour que les enfants de l'école ici de Théviers viendront passer, le reste de la communauté va porter ces messages et qu'ils les garderont dans leur esprit. Les droits de l'homme, c'est universel, c'est une valeur que nous partageons avec l'Europe, avec l'Afrique, avec le Togo et avec tous les pays du monde. Cette activité, qui a reçu le soutien du ministère des Droits de l'Homme, se situe dans le contexte de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre de chaque année. Le commentaire était plutôt signé Sonia Aminiko et je vous propose une fois de plus ce communiqué du gouvernement présenté par Joseph Amiga. Communiqué du gouvernement. Afin de limiter les risques de propagation de la pandémie au nouveau coronavirus, la COVID-19, en cette fin d'année, le gouvernement, après avis du conseil scientifique et suite aux concertations avec les différents acteurs, leaders religieux, élus locaux, préfets, patronats, syndicats des tenanciers de bars et restaurants, etc., décide des mesures suivantes. 1. Instauration d'un couvre-feu selon les modalités ci-après. Zone du Grand Lomé. Du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021, de 22h à 5h. Les 24 et 25 et 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 de 23h à 5h. Pour le reste du territoire national, les 24, 25 et 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 de 23h à 5h. 2. Interdiction de la consommation sur place dans tous les bars sur toute l'étendue du territoire national, y compris les bars traditionnels, du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021. À titre de rappel, les nightclubs, les dancing restent strictement fermés. 3. Interdiction de rassemblement de plus de 15 personnes sur toute l'étendue du territoire national. 4. Interdiction des événements culturels et commerciaux, spectacles, campagnes publicitaires et des célébrations, mariages, baptêmes, du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021 sur toute l'étendue du territoire national. La quinzaine commerciale est cependant autorisée sous un format réduit dans le strict respect des mesures barrières et des horaires du couvre-feu. 5. Interdiction de la célébration de culte sauf un jour par semaine, vendredi pour les musulmans et dimanche pour les chrétiens, sur toute l'étendue du territoire du 20 décembre
au 3 janvier. Les célébrations sont autorisées les 24, 25 et 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 dans le strict respect des mesures barrières et des horaires du couvre-feu. Pour la zone du Grand Lomé, les célébrations ne concernent que les lieux de culte précédemment autorisés à ouvrir. 6. Interdiction des pèlerinages et des camps de prière. 7. Respect strict des mesures barrières que sont le lavage des mains, le port de masque et la distanciation en tout lieu et en toutes circonstances. Le gouvernement remercie toute la population pour son adhésion aux dispositions prises depuis le début de la pandémie et compte sur le sens de responsabilité de tous pour le respect des mesures ci-dessus édictées. Fait à Lomé, le 18 décembre 2020, le gouvernement. Et cette note avant de refermer cette édition, vous suivrez tout de suite à 21h Lise Djamié et ses invités dans l'émission Au cœur de la nation. Ils vont vous entretenir sur les comportements idoines à adopter en cette période de fête de fin d'année pour rompre la chaîne de contamination au Covid-19. Soyez donc tous au rendez-vous. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci pour la fidélité à votre chaîne à l'heure de l'information. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.